La taxe sur laquelle je vais m'appesantir aujourd'hui tire sa substance de la loi 2009, base 019 du 15 décembre 2009, portant fiscalité locale au Cameroun. En ses articles 91, 12 et 13. Alors, je voulais commencer par vous faire observer ici que lorsqu'on parle de l'OTVP, il y a un préalable. Il s'agit de la manipulation, de l'utilisation du domaine public. J'entends par ici domaine public tout espace qui n'est plus contenu dans votre titre foncier. Que ce soit bien clair. Lorsque vous lancez un projet de construction d'un commerce, vous avez un permis de bâtir qui est délivré par la communauté urbaine sur la base d'un titre foncier. Vous avez un plan de masse qui indique la nature du projet. Maintenant, quand vous sortez de nulle part, vous venez prendre le local pour location, vous devenez propriétaire de fait. Ça suppose que le bailleur n'est plus dans le schéma. Il s'est dessaisi. Le contrat vous tient. Et donc, comme vous êtes assujetti aux taxes communales, vous devenez la personne chez qui on va s'adresser désormais dans le cadre de l'activité commerciale. La taxe d'OTVP, qui doit payer et qui ne doit pas payer. Si on s'en tient à la loi portant régime domanial au Cameroun, il est bien indiqué à l'intérieur qu'il faut observer un recul de 5 mètres à partir du bord extérieur du trottoir, communément appelé caniveau. Il faut observer un recul de 5 mètres à partir du bord extérieur du trottoir lorsqu'on est en zone urbaine. Et droit là, c'est en zone urbaine. Donc, lorsque c'est comme cela fait, vous n'êtes pas assujetti. La loi 2009, base 019 du 15 décembre 2009, portant activité locale, a dit qui sont ceux qui sont exonérés. Alors, si vous lisez à l'intérieur de cette loi et que vous êtes exonéré et que la mairie par hasard vient à vous imposer, vous devez formuler une opposition. L'opposition tire sa substance de l'article 638 du livre des procédures fiscales du Code général des impôts. L'article 630 du Code général des impôts prévoit le contribuable qui se voit réclamer à tort le paiement d'une taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du chef de l'exécutif municipal dans un délai de 30 jours à partir de la date de démission du titre de créance ou la connaissance certaine de l'imposition. Ça veut dire quoi? Lorsque la mairie vous envoie une convocation ou un ordre de recette pour vous inviter à vous présenter ce service pour le paiement d'une taxe, vous avez 30 jours pour dire non si vous estimez que vous n'êtes pas assujetti. Quand vous ne dites donc rien, vous allez recevoir un document que voici. En matière fiscale au Cameroun, la loi sur la comptabilité publique indique qu'il faut adresser au contribuable l'ordre de recette. Lorsque vous recevez ce document-ci, 30 jours, j'ai dit, vous formulez soit pour rester silencieux, vous venez payer, soit vous formulez une opposition. Alors, vous êtes silencieux, 30 jours après, vous allez recevoir une mise en demeure, qui est un document comptable signé par le receveur municipal qui vous invite à vous conformer à l'ordre de ce que vous avez reçu. Si vous restez toujours silencieux, vous avez 9 jours. On va vous faire la relance. Peut-être vous avez oublié. Il y a un commandement qu'on va vous adresser. Le même receveur municipal vous a fait un commandement.
Si à ce moment on formule une opposition, elle n'est plus recevable. Parce que le délai est 30 jours. Vous devez donc faire maintenant ce qu'on appelle un recours gracieux préalable. Pour dire, monsieur le maire, vraiment, je ne vends pas, la SONAC me poursuit, la préfecture me poursuit, c'est dur, je ne vends pas 2 casiers par jour, et ainsi de suite. Vous faites un pédoise. Si le maire ne dit rien, ça vous rejette. Vous devez maintenant faire un recours administratif auprès du préfet pour dire, monsieur le préfet, vraiment, la mairie me demande de payer X taxes, je n'ai pas les moyens, je vous demande de bien vouloir dire à la mairie de m'accompagner. Si le préfet ne dit rien, d'abord il va dire quelque chose, parce que la loi dit ceci, quand vous êtes dans la démarche de recours administratif, vous venez payer 15% du montant de la mise en demeure. 15% seulement. Vous payez la quittance avant de joindre au courrier pour adresser à monsieur le préfet. Et va se passer une descente tripartite. Administration, préfecture, commune, contribuable. On va descendre sur le terrain pour apprécier ensemble. Est-ce que ce contribuable doit payer le montant qui est exigé? Si c'est établi, oui, la mise en demeure est à payer. Si c'est non, on va reviser la base d'imposition. L'autorité administrative va reviser la base d'imposition et vous allez payer cela. Je terminerai comme ça. Si l'autorité administrative indique au maire, monsieur le maire, faites payer ce monsieur 50 000. Le maire dit non. L'affaire va devant le juge fiscal. Le maire va vous dire oui. Il peut dire non. Il est libre. Parce qu'il est élu. Si ça va devant le juge fiscal, il va examiner l'ensemble de la procédure et il va rendre une décision. Si ce n'est pas satisfaisant, les deux parties vont se pourvoir à la chambre administrative qui suprême. Et la décision sera définitivement jugée. Ça, c'est la procédure en matière fiscale. Donc, quand la commune vous envoie un document, attention, vous allez dormir et trouver le cimetière dans vos comptes. Parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Après la mise en demeure, nous avons fait le cantonnement. Le cantonnement, c'est quoi? C'est une opération qui donne le droit à la commune d'aller prendre l'argent dans nos comptes, le cantonner. Il ne retire pas, mais le canton, vous n'avez plus accès. Vous aurez accès quand l'affaire aura trouvé un jugement définitif à la chambre administrative de la Cour suprême. Et on ne peut cantonner que le montant de la taxe pour laquelle on vous demande de payer. Comprenez ça très bien. J'ai dit le même scénario avant-hier à la salle de Fadakwa dans un séminaire de plus de 2000 personnes pour dire attention, nous vous renseignons, nous vous éduquons, nous échangeons parce que nous sommes des partenaires, vous êtes nos partenaires et on doit absolument vous dire la vérité. Maintenant, revenons sur la taxe d'OTVP. Les images, s'il vous plaît. On va regarder les différentes formes d'occupation de la voie publique. Bien, parfait. Nous sommes ici dans une structure JJK, bien-être. Quand vous voyez sur le schéma là, vous constatez que l'intéressé a circonscrit une zone à partir des pots de fleurs, a mis les pavés, forme d'embellissement. C'est approprié une partie du domaine public. Elle est assujettie au paiement de la taxe d'OTVP. Qu'est-ce que nous allons faire? On va mesurer la surface qu'elle occupe hors du titre foncier. On va multiplier par 100 francs. Parce que dans la 5e, la délibération de l'autorité, c'est 100 francs par mètre carré par jour. 100 francs fois 360 jours, ça fait 36 000 mètre carré. Donc, la loi dit, dans les fourchettes, le décret 2021-75, portant monétaire d'application des taxes, dit
que la fourchette varie de 5 francs à 2000. Mais nous, on a préféré 100 francs. Donc, nous allons donc mesurer et vous envoyer l'ordre de recette. Donc ici, nous voilà qu'il y a eu embellissement. Il y a eu matérialisation à travers la pose des pavés. Les pots de fleurs. Si le trottoir vient à marcher, où est-ce qu'il ira? Il va marcher sur la chaussée. Pourtant, la chaussée est réservée pour les véhicules. Donc, quand vous appropriez le domaine public, vous payez un droit là-dessus. Prochaine image. Parfait. Vous voyez ce bar. Un conteneur. On a mis une porte coulissante. On a fait un prolongement, louvant, et on a circonscrit avec le tapis vert. En dessous duquel on a mis les tables. L'OTP s'applique sur la partie embellie après le conteneur. Vous voyez, comme la loi dit, si on va au courant forcé, on n'arrive pas à s'en sortir, on doit saisir le bien là, le mettre la fourrière. Dans le cas de la première image, nous avons choisi l'action qui va vous déranger et vous devez payer. Là, on est obligé de faire la procédure ordre de recette, mise en demeure, cantonnement, recours de la préalable, recours administratif, jugement, et puis on prend l'argent qui nous est. Alors que l'image qui est passée là, remontez. Remontez. Ici, nous on peut emporter les tables et les chaises. On vous laisse le PV de saisie et la nature du bien emporté. Comprenez? S'il ne vient pas récupérer, on va aux enchères et on revient chercher tout le reste. Parce que quand on va aux enchères, on va à des prix minables. Si la créance est 500 000, on viendra réclamer le reliquat par rapport à la procédure. Et si vous voyez vous-même, ce qui passe au-dessus de tout toit, c'est la haute tension. En dehors de l'embellissement et la haute tension. Ça suppose le domaine public national. C'est une domaine public. C'est sans commentaire. Mais l'intéressé a pris sur elle de construire un bâtiment définitif en dessous de la haute tension. On en doit se poser la question, qui a donné le permis de bâtir à ces messieurs? Mais comme c'est construit en matière définitif, nous ne pouvons pas casser. On va aller prélever l'autre épée sur l'aménagement qui est fait dehors. La pose des gazons, ça c'est la bande gazonnée. On va mesurer et de manière intéressée de payer. Vous voyez, il y a tellement de cas de figure pour vous montrer comment est-ce que nous percevons l'autre épée. Mais pour le barman qui est dans un marché, il n'est pas assujetti. J'ai bien dit que pour ne pas être assujetti, il faut être situé à 5 mètres à partir du bord et sur le trottoir. Donc un barman qui est dans un marché n'a pas d'autre épée à payer. Il a autre taxe à payer. Les DPM, droits de place sur le marché. Ça c'est Sainte-Monique à Maquepé. À Sainte-Monique, nous avons au moins 50 par l'intérieur. Mais à Sainte-Monique. Sainte-Monique. Voilà. Non, attention ici, une petite erreur. Les bars qui sont à Sainte-Monique, c'est une sorte de conteneur que quelqu'un a érigé là, et là, monsieur le bar à l'intérieur. Les bars qui sont à l'intérieur ne sont pas assujettis. Parce que les conteneurs sont placés sur un domaine privé. Ils ne sont pas assujettis au privé. Regardez bien ici. Voilà un immeuble. Regardez le trottoir. Après le trottoir, tout l'embellissement là, c'est l'œuvre du propriétaire. Pourtant, son bâtiment s'arrête là où le poteau est. C'est la fin du titre foncier. Mais vous voyez, il a posé la brocante sur au moins 50 mètres carrés là. Et quand il vient, il crie là, mais non, vraiment, je n'ai pas, j'ai mis seulement ma table. Hein. Ce que nous faisons aujourd'hui, monsieur Nana est bien mon bureau, il a vu. Pour que je signe un impôt, je demande d'annexer l'image des lieux. Parce qu'avec l'image des lieux, je comprends facilement le chiffre d'affaires et la position de l'activité par rapport à la voie publique.
Si à partir de l'image, je constate qu'il a suivi le TP, je tape le cachet dessus sans sein. Vous le montez, vous le mettez en charge de la question avant de revenir me trouver là. Il dit qu'il le reste. Donc voilà un peu la taxe d'OTP proprement dite. Maintenant, j'ai indiqué ceux qui ne sont pas assujettis, j'aimerais dans le 5e. Nous n'allons pas dans les rues non bitumées. Non, ça ne nous concerne pas. Parce que la loi portant de manière dit qu'il faut observer le cul à partir du trottoir. On va parler chez l'OTP dont les routes qui ne sont pas encore aménagées. Non, ce n'est pas possible. Si un cas comme ça arrive, je vous dis au monsieur, non, vous êtes trompé. Vous arrivez comme par ici. Parce qu'il faut utiliser forcément une route aménagée pour qu'on parle de l'OTP. Moi, je vais poser une question. Allez-y. Concernant les routes non bitumées. Est-ce que cela est valable uniquement à Douala-Cinquième ou bien c'est dans les textes? Parce qu'on a ce problème où il y a des bars, parce que moi je parle concernant les bars, pas les brocants. Il y a des bars qui sont situés dans des rues secondaires qui ne sont même pas bitumés. Mais quand vos agents arrivent, ils demandent de payer l'OTVP. Je vous cite un cas d'exemple. Nous avons la zone derrière les secs, la zone du Soquet, derrière les secs là-bas, où on a construit les trains. Vos agents y sont. J'ai un point de vente là. Vos agents y sont régulièrement pour demander de payer l'OTVP sur le nouveau passage qu'on a créé là-bas, à côté des trains, pour la libération aux abords des trains. Non, je m'avais rapidement dit là que les trains à Douala n'ont pas reçu de bitume, pas d'aménagement. D'abord, il est même conçu au l'entreprise les arbusseaux. C'est 4 mètres à partir du champ de train. Ils ne sont pas assujettis à l'OTP. Merci. Ils sont plutôt, il faut le désordre urbain. Donc la meilleure détruire ces gens. Non. Si vous êtes sur le train et. Non, après les 4 mètres du train, parce que non, après 4 mètres du train, il y a 4 mètres maintenant, parce qu'il y a d'abord les 4 mètres que vous avez dit, puisque les véhicules passent normalement là-bas. Mais sauf que ce n'est pas bitumé. Moi, tu prenais l'exemple. Ils ne sont pas assujettis. D'accord. Que ce lieu au Cameroun, ils ne sont pas assujettis. Merci. Mais ils font seulement l'objet des zones urbaines. En faisant le vent, ça ne doit pas déborder la matérialisation de la CUD. La CUD a mis les arbres selon du train Tombo-Bassage, c'est du socket. Il n'est pas bon que quelqu'un traverse cette train ou bien quelqu'un déplace l'arbusseau pour avoir l'espace. Non. C'est 4 mètres à partir du train, du bord du train. Vous comptez 1, 2, 3, 4 mètres. Vous devez être sur cette distance-là. Si vous êtes à moins de 4 mètres, on doit vous casser. Et pour vous casser, on doit vous signaler par la croix de Saint-André. Merci. Bonjour à tous. Merci. Moi, c'est Madame Ludon. Mon bar est situé à Porto-André chez Péry, juste au carrefour. Dans ce milieu de je vais me permettre de dire ceci. Quand j'ai commencé mon bar, il y a de cela 13 ans aujourd'hui, je payais 3 mètres carrés de TVP. Et aujourd'hui, je suis à 5 mètres carrés. Et comment ça s'est passé donc? Quand je suis arrivée pour aller payer, on a dit, madame, ton document passe chez le maire. Je dis, ok, sans problème. Et c'est allé chez le maire, et c'était le deuxième adjoint au maire. Bon. Il a dit, madame, tu peux plus payer 3 mètres carrés. Je dis, mais c'est vos agents qui ont mis 3 mètres carrés. Non, on va, c'est comme ça. Et il m'a mis 5 mètres carrés. J'ai essayé de discuter, j'ai même appelé l'avocat, on a essayé de monter un dossier pour contrecarrer cela. Et jusqu'aujourd'hui, le dossier n'est pas allé nulle part. Pour dire, je suis fatigué, j'ai déposé. Et cette année encore, je me dis, avec les activités qui ne font que dégrader, je ne me vois pas en train de payer ça à 80 000 francs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ce problème qui m'amène ce soir. Et je vous dis, comme je suis là, la boutique est fermée, donc je dis ici aujourd'hui là, je veux une réponse, je vais aller, je veux une réponse. Vous avez compris que en 2022, quand j'ai signé les impôts et taxes, je ne les ai pas d'images. En 2023, les images
m'amène à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Si le bar est à 5 mètres carrés, je suppose que c'est comme le carré-ci. Parce que nous mesurons là maintenant, c'est au moins à 7 mètres carrés. Longueur fois largeur. Un technicien par exemple là, d'ici à là, c'est 7 mètres carrés. Ça veut dire que le bar, l'espace occupé dehors est plus petit que l'espace-ci. Madame, c'est à vous concentrer sur les l'espace occupé dehors est plus petit que le carré que vous avez là. Est-ce que c'est plus petit que le carré de votre... Parce que vous êtes assis sur 7 mètres carrés. Ça. C'est plus grand ou c'est plus petit? C'est? Vous êtes un peu plus grand que ça. Ok. Vous voyez que nous, entre nous, l'expert a déjà donné le calcul. L'expert a déjà donné le calcul. Donc ça veut dire qu'en principe, même les 5 mètres carrés là, c'était la pitié. C'est ça? En 2022, il y a eu ce qu'on appelle la minoration. Le décret 2021-75 précise que lorsqu'il y a minoration, vous payez 2000 francs d'amende par mètre carré par jour. Ça suppose normalement, s'il fallait dans le fond du dossier, on devait vous rappeler de payer 2000 francs par mètre carré par jour sur 2 mètres carrés manquants de l'année dernière. C'est ça le texte. Le fait que vous ayez écrit au maire et qu'il a vu l'image du bar, il est resté silencieux. C'est l'article 630 du Code des impôts. Le silence qu'il faut rejeter. Vous allez appeler l'avocat. Il viendra trouver M. Monka. Je vais lui montrer sur l'article 638. Et que le maire est resté silencieux. Donc le maire n'a pas accepté. Parce qu'il a vu l'image, le visuel de votre structure. Vous êtes au moins à 16 mètres carrés. C'est pour cela qu'il n'a rien dit. L'année passée, on ne vous a rien dit. J'ai dans mon bureau près de 500 dossiers de contentieux du silence. Parce que quand on dit à contentieux, c'est souvent moi l'expert qui met mon avis. Et je mets mon avis sans vous contacter, non, je n'ai pas besoin. L'image m'indique. Au besoin de descendre avec mon véhicule, je ne peux pas apprécier, sans même vous dire que je suis venu pour ça. Vous comprenez? Donc, nous faisons un travail qui ne doit pas être entaché d'irrégularité. Parce que quand le contribuable a raison, alors là, vous êtes en danger. Donc, sur le maire à 5 mètres carrés, vraiment, c'est le minimum. Réussir parce que à partir de 2023, tel que c'est parti, c'est dans le système Simba. L'année prochaine, vous n'aurez plus de dossiers à faire. Vous avez même chose payé à Orange Money. Nous sommes en train de faire une question à la banque. Vous venez pour vous aligner. Non, c'est terminé. Le maire a digitalisé la mairie. Parce que souvent, les collaborateurs font le chantage de catégorie. Mon jeune frère, c'est à mon bureau, très énervé. Il manquait seulement qu'il donne un coup de poing. Non, je ne peux pas donner. J'ai failli m'agéner. Il a dit qu'il manquait. Voilà. Non, je ne pouvais pas. Je l'ai bien vu. Voilà, ça c'est un ancien. Je le connais beaucoup, au moins dans 12 bars. Ça fait 20 ans que je connais. On va progressivement, on va se battre pour que le contribuable soit à l'aise. Mais, comme a dit le délégué régional de la Sonacam, vous devez vous interroger sur vos charges fiscales. Le barman doit payer quoi à la commune? Le barman doit payer son impôt libératoire en ligne ou à la commune. Libre choix lui. S'il est à côté de la voie publique, l'autre il est payé. S'il met la musique, il doit payer la taxe sur le spectacle. Il doit payer l'hygiène salubrité. Vous comprenez? Ce sont les charges fixes qui sont pour la délibération. Si dans un marché, au DTP, il doit payer la taxe, il ne doit pas sur le marché. Attention, donc, le barman doit comprendre quelles sont les charges fiscales de mon activité de par sa position. Augmenter maintenant aux droits liés, aux droits voisins, tout ça. Je n'ai pas voulu beaucoup embrayer dessus, je reviendrai certainement dessus parce que c'est quelque chose qui me tue plus beaucoup l'esprit.
Parce que moi j'ai un petit souci avec les procédures. Lorsque la loi, lorsqu'on dit on ne peut pas recouvrir un impôt sans faire être prévu, il y a quand même la circulaire conjointe pour clarifier exactement les barèmes et tous les modèles de paiement. Quand ce n'est pas le cas, si on est devant un juge, même s'il est boiteux, il ne vous donnera jamais raison. On va interroger la procédure et on verra qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vraiment, il faut absolument qu'on fasse attention avec le gouvernement des impôts et taxes locales. Rassurons-nous, demandez toujours quelle est la procédure. La loi, la voici, oui. De quelle application? Le voici, oui. La circulaire conjointe, la voici, oui. Moi, je suis où là? Assuéti, lui, mon nom est écrit là. Je suis assuéti. Donc, un fouchet. La loi a prévu tout ça. Il n'y a pas de hasard au Cameroun en matière d'impôts et taxes. Question? Oui. Merci. Bonsoir. Je suis M. Franklin Goumou. Je voudrais poser une question. Les bars ou les débits de poissons qui se trouvent, vous avez dit tout à l'heure, c'est à 4 mètres après. 5 mètres après le trottoir. 5 mètres après le trottoir. Alors, un débit de boisson ou une cave qui se trouve sur le domaine de la C, après les 10 mètres du trottoir, est-ce qu'elle a suivi à payer l'autorité? Je voudrais d'abord rappeler que la SIC, attention, Société Mobile du Cameroun, a bâti au Cameroun pour en faire habitation. Le cahier de charge est clair. Si vous avez payé la maison la SIC, lisez bien ce qui est écrit à l'intérieur. Vous ne devez en aucun cas déformer, transformer le bâtiment. Vous l'avez signé 3 fois. Il a lu la question. Dans le plan d'urbanisation, il n'est pas indiqué qu'un commerce peut être érigé dans la zone site. Zone maïture, oui. Oui, mais oui également sur le TF et sur le plan de masse. Parce que vous avez eu un permis de bâtir sur lequel vous lisez tout. On n'invente pas. C'est pas parce que le bailleur avant était riche et il est venu foirer. Il a ouvert une porte sur le mur de son truc pour vous louer. Vous êtes tombé pour le privé. Parce que la maison est conçue pour en faire habitation. Et comme il devient démuni, il ouvre plusieurs portes sur le mur de sa barrière, construit et met en location. Vous tombez sur le coup de l'OTVP. 10 mètres sur la route. Les maisons d'habitation au Cameroun, sauf si je ne connais pas, si vous avez une image de 10 000 d'habitation, il faut montrer. Même en bagne à sable, beaucoup se trompent souvent là-dessus parce que de Carrefour-Maïture jusqu'à Apanor, c'est à double sens. Ah oui, élégance précise. Je prends le repère là. Et à la limite, tout ce qui est devant s'appelle les emprises de la voie publique. Tout ce qui est conçu là, c'est l'OTVP. Parce qu'il n'y a pas de titre foncier sur cet espace. C'est le domaine public. Vous comprenez? À l'entrée de Balafon là, le principe, vous voyez là, élégant principe, est la limite terrain. Oui, merci, M. Katsa de Piran, basé à la rue Saint-James. Oui. Saint-James. Monsieur Moncam, la dernière fois j'étais dans votre bureau. J'ai beaucoup parlé, j'ai même failli me mettre à genoux. Oui, par rapport aux impôts. Franchement, c'est très grave. Ça ne nous laisse pas. Et l'OTVP, l'année surpassée, j'étais à 3 mètres. L'année passée, on est monté à 4 mètres. Cette année, 5 mètres. Non, ils vont progressivement. 180 000. Également, avec l'adjoint du maire, on a parlé, on a bavardé là, ça n'a rien donné, la vie 5 mètres. Vous-même, vous sortez, vous connaissez, l'OTVP est plus cher que toutes les autres taxes. C'est franchement cher.
Et nous, on ne peut pas, si on met tout le métrage, personne ne peut payer, nous tous nous avons permis. Je voulais juste te dire que si, comme cette année on est monté à 5 mètres, si l'année prochaine, il faut encore augmenter, franchement, ça ne va pas nous laisser. Ça ne va pas. Vous êtes proche du maire, de M. le maire. C'est la deuxième réunion qu'on se rencontre. Donc c'est une doléance, essayer un peu de parler aussi avec M. le maire. Et la TSS, ou la TSS, Taxe spectacle pour la musique. oui, il y a aussi ça, M. Moncam. Franchement, ça ne va pas. Trop de taxes sur les taxes. C'est plus que nous. Je ne sais pas si les autres le sentent, c'est que moi je le sens, je ne sais pas. Mais comment Oui. Ça ne va pas. D'accord. on a un peu de confusion entre la TSS et la Sonaca. Parce que de ma souvenance de vieux barman que je suis, aussi jeune que je suis, la TSS dans les mairies n'existait pas avant. C'est quand la guerre a commencé chez ces gens, j'ai beaucoup de millions là, que les mairies ont compris que non, il y a les 100 millions qui volent quelque part, nous on peut avoir quelque chose, qu'on a commencé à nous faire payer la TSS. Je le dis parce que je vous dis, j'ai plus de 20 ans dans le bar et j'ai toujours payé à payer des impôts parce que je pense que pour mieux exercer mon activité, il faut que je sois à jour parce que je peux être ici en train de causer avec vous, on fait le séminaire là, on m'appelle pour me dire qu'ils sont déjà là-bas en train de me servir. Alors que demain j'ai la tortue. Vous comprenez un peu la difficulté. Maintenant que vous êtes là et que vous êtes expert dans ce domaine et que Sonac avait là, et Dieu qui sait faire les choses, le collègue. Vraiment, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on paye à la mairie parce qu'on a la télé, que vous nous dites que c'est le divertissement. Que la Sonac nous prélève déjà parce que c'est les droits d'auteur. Vous ne pouvez pas que c'est 2 taxes qu'on paye. Éclaircissez-nous un peu. Ceux qui sortiront d'ici auront compris beaucoup de choses. Merci. Lorsqu'on a organisé le test séminaire, il y a un compte rendu qui a adressé à l'administration portant sur les récriminations des différents participants. Et son avantage peut permettre à la mairie d'avoir le thermomètre sur la situation économique de tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Le conseil municipal, qui est l'espace où les grandes décisions se prennent, doivent forcément avoir la présence des leaders dans les domaines tels que le syndicat. Il faut absolument que les plaidoyers viennent vers là-bas. Parce que si on termine ce séminaire sans faire un compte rendu adressé à M. le préfet du Vouli, adressé à M. le sous-préfet de la 5e, adressé à M. le maire de la 5e, on n'aura rien fait. Qu'on soit clair. J'ai vu tout le support de communication pour ces événements, très beau support de communication, mais il faut également que ce soit clair que les informations qu'on a rassemblées sur lui parviendront aux décideurs. Parce que M. Moncam, qui est un cas d'administration assermentée, exécute et applique selon la loi. Je viens de vous dire tout à l'heure que lorsqu'on veut recouvrir une créance, une redevance, si la redevance ou la créance va dans les caisses de l'État, ça suppose le trésor public. Et il y a la procédure. J'ai un peu eu mal à l'estomac tout à l'heure quand j'ai entendu les orateurs nous procéder ici sur la procédure. Parce que même les opérations de saisie et tout ça obéissent à une procédure. Attention, pour vous assigner pour vol en bande organisée. Je vous ai dit que les tâches communales procèdent par la loi, le décret, la circulaire conjointe, la délibération. Lorsqu'il n'y a pas ces préalables-là, recouvrer devient compliqué. On le recoupe par la force.
On recoupe avec les hommes en tenue. Je suis désolé. On recouvre en s'appuyant seulement sur la loi et le juge est l'arbitre. Qu'on soit au séminaire avec ça dans l'esprit. Que si vous retrouvez créance, j'ai vu, je peux dire ça comme ça à mon vision, un maire d'une ville qui prend une décision pour recouvrer une créance sans passer par une délibération, c'est une faute. Et c'est des abus de pouvoir parce que les communautés urbaines ont le conseil de la communauté urbaine. Et les conseils de la communauté urbaine prennent des délibérations. C'est la délibération qui s'applique aux citoyens. Qu'on soit clair, quand c'est les créances publiques, ce n'est pas une décision d'un maire ou d'un maire de ville en matière d'impôts et taxes qui peut être imposé à quelqu'un. Je n'ai pas lu. Le livre 3e, le livre 2e des procédures fiscales est clair. Ça n'a pas changé au Cameroun. Quiconque m'opposait l'inverse me montre la procédure.